et première pression à froid, la toute nouvelle chronique de Paul. Nous avons hâte. Aux manettes, Paul Aiguizier, Renaud Frugier, Philippe Labonne. Et Laura Place. La règle du jeu est connue de toutes et tous, alors on commence la partie. Et si cela commence comme une émission de radio, c'est parce que c'est une émission de radio, l'émission de la web radio du Théâtre Expression 7. Toute ma vie, j'ai été comédien, bon, j'ai fait un petit peu de radio il y a très longtemps, mais toute ma vie, j'ai été comédien, et il me faut un texte. Il me faut un texte, et puis c'est aussi notre plaisir. C'est aussi notre plaisir, quoi. Voilà, Renaud est un auteur, Paul qui est aussi en charge de toute la partie technique, s'y est mis, et avec immensément de plaisir. Et puis Laura, elle est journaliste pour Les Trois Coups. C'est réellement une plume. À la base, on vient tous. Alors Laura est prof de lettres, mais aussi enseignante de théâtre. Et puis Philippe, Paul et moi, on vient du milieu du théâtre. Donc à la base, on a ce plaisir aussi de faire dire des bêtises à ses copains, voilà, et de voir quand on écrit une chronique, une critique, un papier humoristique, de faire dire des énormités à ses potes. Ça fait partie du plaisir, sachant qu'on déteste l'impro, donc on est très mauvais en improvisation, on vient pas du tout du théâtre d'improvisation, et on est des gros flippés. Donc on écrit tout. Et il semblerait bien que ces comédiens qui causent dans le poste soient devenus un tantinet maniaque de la ponctuation, de l'intonation, mais pas de l'improvisation. Ils écrivent tout, vous dis-je. Précédemment dans Pas que ça à faire. À l'occasion du premier épisode de la rubrique Micro-débat, échange soi-disant improvisé autour du dernier film de Quentin Dupieux, Laura s'est rendue compte avec consternation que l'intervention de Philippe ne devait rien à l'improvisation et que son texte était écrit de A à Z. À la fin de l'émission, furieuse, elle a claqué la porte et depuis, aucune nouvelle. À quelques minutes du début de l'enregistrement de l'épisode 17, Paul, Renaud et Philippe attendent. L'angoisse est palpable. Et on fait comment sans elle? On vire sa chronique, on n'a pas le choix. Non mais c'est pas possible, hein. Elle peut pas nous faire ça. Hein. Que toi, Paul, tu nous laisses tomber, c'est dans l'ordre des choses. Mais enfin... Mais Laura, non, ça lui ressemble pas. Ouais, bon, elle a quand même un sacré caractère. Quelle idée aussi, t'as eu des idées? On essaye à chaque fois qu'il y ait des nouvelles rubriques, des choses comme ça. Donc voilà, sur la nouvelle saison, il y a Micro-débat qui arrive là. C'est un mini-débat de 2 fois 1 minute 30, l'un de nous contre l'un de nous. Là, par exemple, c'est sur le dernier Bégodeau, dernier bouquin de Bégodeau. Le précédent, c'était sur le dernier film de Quentin Dupieux. Voilà, et donc en 1 minute et demie, voilà, on essaye comme ça de poser, de donner envie ou pas. En tout cas, il y a le pour et il y a le contre. Voilà. Donc on a demandé aussi à une autrice avec qui on travaille de nous envoyer des cartes postales sonores, comme ça. Donc c'est les carnets nomades de Marion Guillou qui nous envoie ça. Elle enregistre ça avec son iPhone, et puis voilà. Chaque rubrique a quand même sa couleur, et elle est fondée sur le fait qu'on soit très différents. On en parlait hier. C'est justement assez intéressant de se dire que on va conserver une couleur dans une rubrique, et puis on va faire rentrer les autres, on va jouer avec ce qu'ils sont, avec des petits clins d'œil à longueur de temps sur les spécificités. Et peut-être que aussi le fait qu'il y ait 3 gars avec une fille, ça crée des petites réflexions, on est dans l'air du temps aussi, des petites étincelles, et que ça a son intérêt. Allons à l'interview numéro 2. Interview numéro 2, c'est la page, interview numéro 2. C'est la 14, donc ça n'est pas 10. La page 12. C'est ça, oui. La page 12. La page 12, merci. Voilà. Donc Renaud, vas-y. On a pu reprocher à certaines directrices ou directeurs de lieux des programmations difficiles d'accès. Est-ce que ce critère du public a eu un rôle à jouer dans l'élaboration de votre saison? Voilà. Et moi, je m'en suis rajouté une petite. Théâtre documentaire, théâtre de tréteau, marionnette, danse, écriture contemporaine, jeune public, performance. L'éclectisme est-il pour vous un ingrédient indispensable à l'élaboration? Il y a une nouvelle chronique qui arrive, une chronique qui s'en va, une nouvelle idée. En fait, on s'interdit rien parce qu'on l'a déjà pensé à la base comme un moyen, comme un terrain de jeu de libre expression totale. On était dans l'urgence dès le début, et cette espèce de grosse émulation là, on essaie de la cultiver, quoi, de la garder. Donc on fixe, justement, on essaie de pas trop fixer pour pas parce que dès qu'on va se lasser, on trouvera une autre façon de rebondir.
Oh, il me manque une page là, j'ai pas le pré-générique. Normal, il n'y a pas de pré-générique. Il y a plus de pré-générique. Comment ça, il n'y a plus de pré-générique? Mais c'est important le pré-générique, ça pose une ambiance, cette petite note d'humour avant qu'on se lance, non? Possible, mais il fallait faire de la place pour les nouvelles rubriques. Les gens préfèrent l'écouter, ils reviennent, ils sont en bagnole, ils reviennent, hop, ils écoutent. Là, il y a réellement un effet de direct et du coup, peut-être que le petit moins du podcast, c'est l'enregistrement. Voilà, c'est forcé, enfin quasi forcément de l'enregistrement. Donc bon, voilà, je trouve qu'il y a une petite prime en plus quand on a la possibilité de l'écouter sur nous aussi. C'est magique, quoi. Hop, c'est nous. Ça va faire épisode 17 sur X7.direct, la web radio d'Expression 7, une manière comme une autre de ne jamais perdre le contact.